Bienvenue à notre podcast en français sur l'analyse financière pour courtiers en crédit professionnel. Aujourd'hui, on va parler d'un cours complet qui couvre depuis les obligations comptables jusqu'à la stratégie d'acquisition et les risques financiers. Yes, exactement. C'est vraiment un programme ultra détaillé. On aborde le bilan, le compte de résultats, les soldes intermédiaires et même des outils de lecture rapide pour identifier les indicateurs clés. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans cette formation? Right. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la précision de la méthodologie. On commence avec l'analyse du bilan, en rappelant les obligations comptables, l'image fidèle, la question de l'amortissement et des coûts historiques, et ça se décline dans C'est plusieurs chapitres fondamental. qui expliquent à la fois le bilan comptable et le bilan fonctionnel. Oui, et c'est intéressant de voir comment ils expliquent le passage de la lecture juridique vers une approche plus économique du bilan, avec par exemple le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Ça permet de voir rapidement la dynamique financière de l'entreprise. Indeed. Exactement. C'est comme regarder une photographie statique et une vidéo en même temps pour mieux saisir Oui, c'est l'évolution. une belle analogie. Rien de tel qu'une bonne lecture stratégique pour saisir ces équilibres fondamentaux. J'ai aimé aussi la partie sur les ratios, notamment l'autonomie financière, le ratio d'endettement et la liquidité. Les exemples avec la boulangerie, le salon de coiffure ou même le cabinet médical donnent un aspect très concret à tout ça. Absolument. Et puis, le cours va jusqu'à détailler les indicateurs des SIG, c'est-à-dire les soldes intermédiaires de gestion, la marge commerciale, la valeur ajoutée, l'EBE et aussi la capacité d'autofinancement. C'est vraiment utile pour évaluer la capacité de remboursement des clients pour la préparation d'un dossier de Exactement. financement. Ce qui est très instructif, c'est aussi l'approche par les cas pratiques, depuis une boulangerie artisanale jusqu'à une grande opération LBO pour un groupe technologique. Ça illustre bien l'adaptation du modèle aux différents secteurs. Oui, on passe d'un niveau débutant au niveau expert. En effet, le cours se structure en parties. La partie I se focalise sur le bilan, avec les chapitres sur les obligations comptables, le bilan comptable, puis le bilan fonctionnel. On y explore aussi les valeurs structurelles comme le FRNG, le BFR et la trésorerie nette, avant de conclure avec la transformation de l'analyse en proposition commerciale. Exactement. Ça permet de transformer une lecture technique en argumentation commerciale convaincante. La partie 2, quant à elle, se consacre au compte de résultats. On y découvre tout d'abord les principes de formation du résultat, produit, charge et la spécialisation des exercices. Après, on passe aux soldes intermédiaires de gestion qui décomposent le résultat net en plusieurs étapes. C'est comme une analyse en cascade. Oui, c'est fascinant de voir comment chaque solde révèle un aspect différent de la performance. Exact, c'est génial car ça aide à identifier où se créent les marges et à anticiper les éventuelles faiblesses, notamment à intégrer la capacité d'autofinancement qui est primordiale pour négocier avec les banques. Tout à fait, c'est d'autant plus utile quand on présente un dossier. Puis, la partie 3 aborde l'aspect de l'endettement du dirigeant et la connaissance du client. Là, on parle aussi des obligations de LCBFT, de la réglementation KYC, des taux d'endettement classiques, différentiels ou pondérés. Tu trouves pas que cette partie renforce la dimension humaine du dossier? Oui, c'est crucial, absolument, car le dossier de financement ne se résume pas aux chiffres, il faut savoir évaluer la situation personnelle du dirigeant, son patrimoine, ses revenus, le reste à vivre, tout ce qui vient compléter la crédibilité du courtier. Je suis d'accord et c'est vraiment important pour sécuriser la pratique. Ce qui me passionne, c'est aussi la partie lecture stratégique qui propose une grille de lecture rapide, pour analyser le bilan en moins de 10 minutes et le compte de résultats en moins de 8 minutes. Ça permet aux professionnels d'être rapides et efficaces. Oui, c'est vraiment l'art du diagnostic financier, repérer les signaux d'alerte rapidement. Exactement, c'est un outil précieux pour les courtiers. Et puis, il y a toutes les annexes qui proposent des grilles d'analyse sectorielles, des modèles de calcul de ratio et même des mandats type et checklist. Ça, c'est une boîte à outils complète qui permet de monter en compétences rapidement.
Sans compter les définitions techniques et le glossaire qui clarifient tous les termes indispensables. Tu sais, un point que je trouve fascinant, c'est la façon dont le cours aborde l'évolution du métier de courtier. On passe d'une simple analyse technique à un rôle de conseil global, intégrant des compétences commerciales et une veille constante en matière de réglementation et de digitalisation. Oui, c'est le futur. Le courtier ne sera plus seulement un transmetteur de documents, mais un vrai conseiller stratégique. Exactement, c'est à la fois un changement de culture et une montée en compétences qui fera la différence dans un contexte de plus en plus concurrentiel et réglementé. Je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec l'évolution des métiers de la finance en général, où la digitalisation et la spécialisation sont devenues essentielles. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples concrets dans le cours. Les cas pratiques comme la boulangerie, au pain doré, le salon Tendance, le cabinet médical Santé Plus, et même des cas complexes en LBO pour des groupes industriels ou IT, ça montre bien l'étendue des situations rencontrées. Oui, ces exemples réels ou inspirés de situations réelles permettent d'illustrer la théorie de manière concrète et accessible. Avec ces cas, on voit que la méthodologie s'adapte à des contextes très variés. Par exemple, dans le cas de la boulangerie, les indicateurs de rentabilité et les ratios de liquidité sont analysés minutieusement pour justifier un crédit équipement. Exactement. Et dans le cas du groupe LBO, dans le secteur IT, on voit l'utilisation d'outils de modélisation financière très avancés, ce qui montre que le niveau d'analyse peut monter jusqu'au niveau expert. Et je dois dire que je trouve intéressant la façon dont le cours traite également de l'aspect ESG, environnemental, social et de gouvernance, spécialement dans des dossiers complexes comme celui de la coopérative agroalimentaire. Oui, maintenant, la note ESG se retrouve être un critère déterminant dans l'évaluation d'un dossier stratégique. C'est formidable car aujourd'hui, les banques et les investisseurs regardent de très près ces critères. Cela permet aux courtiers d'argumenter à la fois en termes de performance financière et de responsabilité sociétale. Exact. C'est une approche holistique qui rassure les prêteurs et offre un véritable avantage concurrentiel. Une autre chose qui m'a fait réfléchir, c'est le temps de traitement. La méthode de lecture rapide permet d'économiser des heures d'analyse, ce qui est, essentiel dans un environnement de travail Oui, rapide. et ça c'est vraiment précieux pour optimiser son temps de travail, surtout quand on a des dizaines de dossiers à traiter. Tout à fait. Et le fait que ces outils soient standardisés permet aussi une montée en compétences plus facile pour les équipes de courtage. Je pourrais même dire que ces outils vont devenir les standards de l'industrie. Ils offrent une traçabilité, une répétabilité qui élimine les erreurs et augmente la fiabilité. Par contre, je me demande, euh, est-ce que la méthode laisse suffisamment de place à l'analyse subjective des dossiers? Parfois, il me semble que trop de standardisation pourrait mener à une Ah, rigidité. c'est une bonne question. Eh bien, le cours insiste justement sur la nécessité d'une analyse critique. Oui, en effet, il est précisé qu'il faut toujours compléter les calculs par une analyse qualitative, interroger le dirigeant, comprendre les choix comptables, comparer avec les normes sectorielles. Ce n'est pas une méthode infaillible, il faut toujours garder une approche spirituelle. Exactement. La technique sert d'appui, mais le jugement professionnel reste primordial. En conclusion, on peut dire que ce cours offre un panorama complet de la théorie des obligations réglementaires, des outils de lecture financière, jusqu'aux applications pratiques dans divers secteurs économiques. Oui, c'est une ressource extrêmement riche pour quiconque travaille dans le courtage en crédit professionnel, car elle combine les aspects techniques, commerciaux et humains. Et n'oublions pas l'innovation pédagogique, la capacité de lire un bilan en 10 minutes ou un compte de résultats en 8 minutes, c'est tout simplement révolutionnaire. Absolument, c'est ce qui permet d'augmenter l'efficience et, d'avoir un avantage décisif sur la concurrence. Je pense, que ce cours introduit également un nouveau rôle pour les courtiers, de véritables conseillers globaux qui, au-delà de transmettre des dossiers, intègrent une analyse stratégique complète. Oui, c'est transformateur. Le courtier d'aujourd'hui et de demain doit maîtriser non seulement les chiffres, mais aussi l'aspect commercial, la gestion du risque et les exigences réglementaires. Pour finir, ce parcours nous montre que la formation continue, l'investissement dans les outils digitaux et la collaboration avec différents experts, comptables, juridiques, bancaires, sont essentiels pour réussir dans ce métier.
Exactement, et ça nous rappelle l'importance d'une veille permanente dans un secteur en constante évolution. Eh bien, c'était vraiment une discussion passionnante sur un cours détaillé et complet. Merci d'avoir partagé tes réflexions et cette analyse approfondie. Merci à toi. Nous espérons que cette conversation vous a donné un aperçu clair et motivant de l'analyse financière appliquée au courtage en crédit professionnel et que vous trouverez dans ce cours tous les outils pour exceller dans votre pratique. N'hésitez pas à explorer davantage les modules et à revoir les annales et grilles pour affiner votre expertise. Exactement. Il y a tant d'outils pratiques, comme les mandats types, les checklists et le tableau de suivi des dossiers, qui vous faciliteront la vie. En tout cas, c'est un grand pas vers l'excellence en matière de conseil financier dans un marché de plus en plus exigeant. Absolument, un grand bravo aux formateurs qui ont élaboré ce contenu aussi riche et complet. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode où nous discuterons d'un autre aspect, peut-être une interview d'un expert ayant mis en pratique ces outils. Avec plaisir. Ce sera l'occasion d'aborder des cas réels et des retours d'expérience concrets. Merci à tous de nous avoir écoutés. Restez curieux, restez informés et surtout, continuez d'apprendre et d'innover dans vos pratiques professionnelles. À très bientôt.